Dans cet épisode, j'aimerais te partager une des plus communes erreurs que font la plupart des personnes qui partagent du contenu sur les réseaux sociaux, parce que je l'ai fait et donc je sais quelle est la différence entre faire l'erreur et ne pas faire l'erreur en termes de résultats pour ton activité. Si tu es aujourd'hui entrepreneur du web, tu as un accompagnement en ligne, tu vends du coaching, que ce soit en collectif ou en individuel, écoute bien cet épisode parce que tu vas peut-être te reconnaître dans ce que je dis. Que tu sois client ou pas de mes programmes, je veux quand même te partager cette énorme astuce pour que tu puisses commencer à générer beaucoup plus que ce que tu fais déjà grâce à ton contenu. Vous écoutez Entrepreneur du Web, le podcast à la fois informatif et anecdotique qui démystifie le business en ligne pour les professionnels de l'accompagnement. Je suis Isis, votre hôte, consultante business et fondatrice de femmeentrepreneur.com. Seule ou accompagnée d'invités, je vous offre différentes perspectives pour accélérer votre développement marketing, commercial et parfois même personnel. Bienvenue sur Entrepreneur du Web. Le contenu fait partie d'une des stratégies d'acquisition les plus puissantes et les plus accessibles qui existent aujourd'hui parmi toutes les stratégies d'acquisition qui existent. Et le contenu permet vraiment d'amplifier n'importe quelle autre stratégie que tu utilises. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont dans la même niche que toi, qui partagent probablement la même expertise ou la même cible que toi. Et donc, si aujourd'hui tu n'as pas une stratégie de contenu, tu perds énormément d'opportunités parce que les gens ont besoin d'avoir confiance en ton produit ou en toi avant d'acheter auprès de ton entreprise. Donc, parfois, c'est pas juste une question de est-ce que mon produit est suffisamment bon, est-ce que j'ai suffisamment d'audience, mais parfois les gens n'ont juste pas assez confiance pour faire le pas. Donc, lorsque tu es à l'étape de vente et que tu te rends compte qu'il y a tout le temps les mêmes types d'objections du genre je vais y réfléchir, je vais en parler à mon conjoint, je ne suis pas sûre, il y a quelque chose qui bloque, etc. Alors, c'est peut-être qu'il y a un certain manque de confiance, soit en ton offre, en la capacité à ce que ton offre délivre la transformation, soit en toi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Parce que les gens achètent de plus en plus la personne qui est derrière, pas seulement l'entreprise ou le produit. Donc, si jamais ils sont en face de deux personnes, imaginons que ton client idéal, il a le choix entre ton produit et le produit d'une autre personne, de ton concurrent. Ce qui peut faire vraiment pencher la balance en ta faveur, c'est le contenu que tu crées, c'est le fait que dans ton contenu, on retrouve ta personnalité, on retrouve ton expertise, on retrouve pas mal de choses qui renforcent justement la confiance que ce prospect a envers toi, qui renforcent le lien qu'il a envers toi et qui le pousse donc à te choisir versus ton concurrent. Donc aujourd'hui, on va pas forcément aborder tous les aspects qui sont inclus dans la création de contenu, sinon on passerait des heures. Ça m'arrive d'ailleurs de faire des événements sur 4 à 5 jours lors desquels je partage uniquement du contenu à propos de tout ce qui est réseaux sociaux, comment créer du contenu, comment attirer des prospects via son contenu, etc. Donc, ce n'est pas forcément l'objet de cet épisode. Si tu veux en savoir plus, si tu veux entrer plus en profondeur et assister à un de mes événements, je vais te mettre un petit lien dans la description de cet épisode pour que tu puisses rejoindre ma newsletter et être informé à chaque fois que je lancerai un événement de ce type. Pour l'instant, je vais te partager une astuce, un élément qui peut vraiment faire toute la différence dans ton contenu. Donc, tiens-toi bien prête ou prêt et n'hésite pas à liker et à mettre un petit avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute pour que ce podcast aille toucher de plus en plus de personnes. Donc, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, avant de te donner l'astuce, je veux quand même déjà te donner une petite explication, un petit background de pourquoi j'aborde ce sujet. Prenons le cas d'un coach nutrition qui vend un accompagnement pour aider les femmes de plus de 40 ans à perdre du poids de manière permanente. Elle s'adresse à un public très précis, donc les femmes de plus de 40 ans. Elle a une offre très précise, une transformation précise. Donc la promesse, c'est de perdre du poids. Elle peut même aller jusqu'à dire le nombre de kilos qu'elle aide les gens à perdre. Et elle a une méthode aussi qui est bien précise. Donc la méthode XYZ. Ok. Donc la cible est précise, l'offre est précise et elle a une méthode précise qui la différencie des autres parce que justement, le fait d'avoir une méthode te différencie automatiquement de tes concurrents parce que tes concurrents n'auront même pas du tout la même méthode que toi. Dans sa communication, il va souvent aborder les sujets sur les habitudes, l'alimentation, le sport, etc. Mais il va aussi parfois mentionner sa méthode. Et
la manière dont elle va communiquer sur les réseaux sociaux va être hyper critique parce que soit son contenu va attirer ses clients idéaux potentiels, soit son contenu ne va pas du tout attirer ses clients idéaux. Et pour que son contenu attire ses clients idéaux, il va falloir qu'elle parle un langage qu'ils comprennent, un langage qui est simple, un langage qui permet aux prospects de s'identifier à ce qu'elle dit dans son contenu. Et donc, comment faire pour avoir un langage simple, un langage qui attire justement les gens qui sont ta cible, qui vont être intéressés par ce que tu as à leur offrir? Eh bien, déjà, c'est en ayant une idée hyper précise de ta cible. Donc, avant même de mettre en place cette astuce que je vais te donner, de mettre en place tout ce que je vais te dire aujourd'hui, si tu n'as pas une cible précise, si tu n'as pas une offre précise, si tu n'as pas une méthodologie ou une approche différente, bref, un atout différenciant, ce sera difficile que ce que je vais te dire fonctionne. Donc, si tu as déjà ces éléments-là, ta cible, ton offre, ton atout différenciant, alors il faut que tu apprennes à travailler ton message. Donc l'astuce ici, c'est vraiment d'utiliser le bon message et de passer le bon message encore et encore et à répéter le bon message sous différents angles. Aujourd'hui, par exemple, le message que moi je passe dans la plupart de mes contenus, c'est passer du one-to-one au one-to-many. C'est quitter de l'individuel au collectif. C'est lancer un accompagnement de groupe. C'est lancer une formation en ligne. C'est lancer un produit qui te permet de servir simultanément plusieurs clients. C'est ça mon message. Donc dans tous les contenus que je vais faire, en tout cas dans 90% des contenus que je vais faire, il y aura toujours cette notion-là de one to many. Et donc, ça permet à tous ceux qui cherchent des informations généralistes de ne pas être attirés par mon contenu. Et ça permet aussi à tous ceux qui cherchent des informations spécifiques au one to many, au coaching collectif, qui veulent lancer leur accompagnement collectif, à être attirés par mon discours parce que ça résonne vraiment avec ce qu'ils recherchent. Et c'est comme ça que tu as des personnes qui vont interagir avec ton contenu, des personnes qui vont être tes prospects potentiels, des personnes qui vont venir t'écrire en DM, te dire qu'ils sont intéressés par ce que tu proposes, te dire que ce que tu as dit dans ton post était vraiment la description de leur situation, etc. Donc vraiment, il faut que ton contenu soit spécifique. Arrête de parler de manière généraliste. Il faut ensuite que ton contenu il soit simple. Simple, ça veut dire utilise les mots, utilise les termes, les verbatims que ton client idéal utiliserait. Et une astuce pour cela, c'est tout simplement d'avoir des conversations avec les gens. Essaie d'avoir des gens en visio ou au téléphone ou en DM. Tu vois, le plus simple, c'est simplement les visios. Tu enregistres la conversation avec l'autorisation de la personne et ensuite tu réécoutes et tu vas aller piocher les termes, les verbatims, les problématiques que ces personnes-là te partagent dans les conversations. Et ça va être une mine d'or d'informations pour beaucoup de choses, pour ton message, pour améliorer ton message. Et si tu arrives à créer un message qui est vraiment pertinent, tu vas attirer davantage de tes clients idéaux grâce à ton contenu. Et je t'ai dit auparavant que tu dois avoir le bon message et répéter ton message. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Elles ne répètent pas suffisamment leur message et au lieu de cela, elles vont toujours se tuer à chercher de nouvelles idées, à vouloir tout le temps innover, à vouloir tout le temps parler de nouvelles choses. Mais en réalité, il faut répéter ton message, le message que tu estimes être le plus pertinent pour ton audience. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, c'est pas tout le monde qui voit tous tes posts, c'est pas tout le monde qui voit tous tes contenus, qui est au courant de tout ce que tu fais. Et en plus, même si tout le monde voit, les gens ont besoin qu'on répète le message. Il faut parfois, tu vois, j'ai fait un épisode récemment sur la règle de 7 en marketing qui stipule que n'importe quel consommateur a parfois besoin de voir ton contenu, d'écouter ton message, de te voir passer en moyenne 7 fois avant d'avoir suffisamment confiance pour passer à l'étape suivante. Donc, dis-toi que une personne qui te suit, par exemple, sur ta page Instagram ou LinkedIn ou autre, va regarder ton contenu ou va interagir avec ton contenu au moins 7 fois avant d'éventuellement venir t'écrire en DM ou de laisser un commentaire pour recevoir une ressource de ta part ou d'aller cliquer sur ta bio au moins 7 fois. Et si tu as ça en tête, si tu as ce chiffre-là en tête, tu vas voir que il faut répéter ton message en fait. Parce que plus tu vas répéter et plus tu vas multiplier ces points de contact et ce message-là dans la tête de la personne qui regarde et augmenter les chances que cette personne passe à l'étape suivante. Donc, il s'agit de l'épisode 88 du podcast intitulé « L'étrange règle de 7 en marketing pour influencer la psychologie de vos acheteurs potentiels ». Donc, c'est un épisode très intéressant à écouter. C'est une règle qui vient des années 90, qui date d'il y a très longtemps et qui est encore pertinente aujourd'hui dans notre ère de la technologie, de la
modernité. Pour revenir à notre thématique, donc ton message, plus il est simple, plus il est précis et mieux c'est. Ensuite, répète-le encore et encore. C'est quoi ta proposition unique de valeur? C'est quoi ton atout? C'est quoi ta promesse? C'est quoi ce truc-là qui est ton message? C'est quoi le message que tu veux passer au monde à travers ce que tu fais? C'est quoi le message que tu veux passer aux gens autour de toi à travers ce que tu fais? Pourquoi tu as créé cette entreprise à la base? Quelle est la transformation vers laquelle tu emmènes les gens avec qui tu travailles? Et une fois que tu as identifié ces éléments, répète le message encore et encore. Et en plus, non seulement tu vas répéter ton message, mais dans tous les contenus que tu vas faire, il va falloir que tu aies 3 grandes parties. Ton post doit avoir une accroche. L'accroche, c'est la première phrase, c'est les premiers mots qu'on dit pour capter l'attention des gens. C'est par exemple ce texte en bold, en gras que tu mets sur ton carrousel, la première slide de ton carrousel. C'est par exemple la première phrase que tu dis qui accroche les gens, qui captent l'attention dans ta vidéo. C'est par exemple la première phrase que tu mets dans le texte de tes contenus, de tes descriptions. C'est par exemple l'objet de tes emails, si tu envoies des newsletters, etc., etc. Il faut que tu aies une accroche parce que quelle que soit la qualité de ce que tu vas dire dans ton contenu, si tu n'as pas une bonne accroche, les gens ne vont pas lire la suite du contenu ou très peu de personnes en fait vont lire la suite du contenu. Donc l'accroche, c'est vraiment important pour tes pubs, pour tes newsletters, pour tes vidéos, quel que soit le contenu que tu fais. Et donc, après l'accroche, tu vas avoir le contenu ou le lead. Donc, c'est un terme pour dire le contenu ou la valeur que tu apportes. Donc, c'est le corps de ton message. Et le corps, il est moins important que l'accroche, mais il faut pas le négliger non plus. Il faut que tu apportes la valeur. Il faut que tu justifies le temps que les gens passent justement à lire ce contenu ou à regarder ta vidéo parce que tu as capté leur attention. Et donc, il faut garder leur attention. Et la meilleure manière de garder leur attention, c'est avoir un contenu intéressant à lire, un contenu de bonne valeur. Et la dernière partie de ton post, c'est le call to action ou appel à l'action. Si tu n'as pas un appel à l'action, les gens consomment ton contenu, mais en fait, ils font rien après. Ils passent pas à l'étape suivante. Donc, le call to action, c'est pour inviter les personnes à passer à l'étape suivante. Réfère à l'épisode que j'ai fait sur le parcours client, l'épisode 131, qui t'explique l'importance du parcours client et comment identifier le tien, comment optimiser le tien. Et donc, l'étape suivante fait partie de ton parcours client. Hein. C'est une fois qu'ils sont sur tes posts de réseaux sociaux et qu'ils sont intéressés, ils ont interagi, ils ont mis un commentaire ou ils t'ont écrit en DM. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Où est-ce que tu veux les emmener? Est-ce que tu veux les emmener vers un lead magnet? Est-ce que tu veux les emmener vers un rendez-vous avec toi? Est-ce que tu veux les emmener vers un épisode de podcast ou une chaîne YouTube? Qu'est-ce que tu veux en fait que ces personnes-là fassent ensuite? Donc, dans tous tes contenus, il faut que tu aies ces 3 parties. L'accroche, le corps ou le lead et le call to action. Et malheureusement, je vois beaucoup de personnes qui oublient ces 3 parties-là ou qui tout simplement ne savent pas qu'il faut ces 3 parties sur leur contenu. Donc, si tu n'avais pas du tout l'habitude de mettre ces 3 parties dans ton contenu, commence dès maintenant. Mets une accroche, c'est-à-dire le texte ou la phrase qui va intriguer les gens, qui va créer la curiosité, qui va choquer, qui va être contre-intuitif, quelque chose en fait qui fait que les gens se disent « Ah, ok, intéressant » ou « Oh, ok, ça, je voyais pas des choses comme ça » ou je m'y attendais pas, et donc qui pousse les gens à lire la suite. Donc, quelques exemples d'accroche, c'est par exemple X étapes pour faire tant, ou ne commencez pas, ou arrêtez de faire ceci. Donc, quelque chose que les gens font, ou quelque chose que les gens pensent qu'il faut faire. Donc, arrêtez de faire ceci. Autre exemple, lequel de ces éléments peut faire tant? Ou alors, vous ne croirez jamais ce qui s'est passé, ou bien vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé, vous ne devinerez jamais ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai fait. Ou comment X sans Y. Saviez-vous que, tu vois, le saviez-vous que, c'est assez connu. Tu vois, ça, c'est des exemples d'accroches qui te permettent de capter l'attention des gens. Ensuite, tu as le contenu qui est la valeur que tu apportes et puis le call to action. Alors, en call to action, je dis au départ que tu dois identifier où tu veux emmener les gens. C'est quoi la prochaine étape? Et dans tous tes contenus, il faut que tu mettes un call to action qui n'est pas forcément un call to action pour vendre quoi que ce soit. Tu vois, si on est sur les réseaux sociaux, par exemple, le but, c'est pas forcément de vendre quoi que ce soit. D'ailleurs, même, je suis de ceux qui croient que sur tes pages de réseaux sociaux, il ne devrait pas avoir des promotions vers des produits payants tout de suite. L'objectif, c'est d'avoir des produits gratuits pour avoir des prospects et ensuite nourrir ces prospects
pour qu'ils deviennent ensuite des prospects qualifiés et des clients. Donc, comment tu fais pour avoir des prospects? C'est en ayant un lead magnet, c'est en ayant des ressources, c'est en apportant du contenu, c'est en apportant ta disponibilité pour échanger avec eux en DM, par exemple. Donc, ces éléments te permettent de créer la confiance avant de vendre, avant de proposer ton offre payante. En fait, c'est une sorte de vente, puisque tu vends quelque chose de gratuit. Tu vends ton lead magnet, tu vends ce temps, ces 20 minutes que tu leur consacres, par exemple, en DM ou lorsque tu les appelles, tu vends ces choses-là. Sachant que en vendant ce temps, en vendant ta disponibilité, en vendant cette ressource gratuite, en fait, ce qu'ils te donnent en retour, c'est leur confiance. Ce qu'ils te donnent en retour, c'est leur appréciation. Ils t'apprécient. Ce qu'ils te donnent en retour, c'est leur intérêt pour ce que tu as à proposer. Donc là, ça te permet de savoir quelles sont les personnes qui ont un intérêt pour ton offre payante. Et ensuite, les diriger pas à pas vers ton offre payante. Et ça, c'est l'objet d'une autre conversation. Je pense que j'ai fait plein d'épisodes d'ailleurs sur le podcast qui en parlent. Je t'invite d'ailleurs à écouter l'épisode 124 du podcast Vendre cher à peu de gens ou vendre peu cher à beaucoup de gens, dans lequel j'aborde cette notion de pricing, de positionnement et comment tu fais pour atteindre tes objectifs de chiffre d'affaires avec moins de volume de prospects que tu ne penses. Tu as dans la description la possibilité de rejoindre ma newsletter pour être informé de tous les événements en live que j'organise. J'en fais au moins un tous les 2 mois et à ces événements, on parle de stratégie marketing, de visibilité, d'acquisition de prospects, de création de l'offre one to many. On s'adresse vraiment aux pros de l'accompagnement qui ont envie de passer au collectif en ligne, qui veulent monétiser leur expertise sans monétiser leur temps, voilà. Et donc, si ça t'intéresse, rejoins ma newsletter. Tu recevras un email lorsque le prochain événement sera lancé. Et d'ici là, je te souhaite plein de succès. On se dit à très vite dans l'autre épisode.